Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les seules lois que tu dois connaître pour réussir à développer ton business ou pour réussir à créer ton entreprise de manière efficace et pérenne. Alors tu sais qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Très franchement, entre nous, les lois de notre pays ou les lois européennes, je pense qu'il y a très peu de gens qui les connaissent. Mais ici, je vais vraiment te demander de faire une exception et d'étudier et d'avoir bien à l'esprit les différentes lois que nous allons parcourir ici ensemble, puisque connaître ces lois et les appliquer dans ton quotidien vont te permettre réellement, concrètement, de booster ton business ou vont te permettre réellement de bien travailler et d'avancer dans tes projets. Alors, j'ai mon copion avec moi. Et on va commencer aujourd'hui avec là maintenant, puisqu'on va voir toutes les lois ensemble dans cette vidéo, avec la première loi, avec la première loi qui est hyper connue, je pense celle-là, qui est la loi de Pareto. On la connaît aussi sur la loi des 80-20, donc qui à la base était une loi économique qui disait en gros que 80% des richesses étaient détenues dans 20% des pays, je pense. Et après, en fait, Pareto s'est rendu compte que finalement, sa loi avait un caractère très universel, et c'est comme ça qu'on se rend compte, par exemple, que au sein d'une entreprise, 80% du chiffre d'affaires est généralement généré par 20% des clients, ou 80% des plaintes proviennent de 20% des clients, ou 80% des résultats sont générés par 20% des commerciaux. Et pareil, dans ton cas personnel, tu peux très bien te rendre compte que 80% justement, que 20% de tes actions amènent 80% de tes résultats. Et donc là, la conclusion de cette loi-là, c'est que je te dirais déjà, si tu veux avancer beaucoup plus concrètement et beaucoup plus rapidement dans ton projet, par exemple ton projet de création d'entreprise ou ton projet de développement de ton business, eh bien concentre-toi sur les 20% d'actions qui amènent les 80% de résultats. Le reste, tu t'en fous, tu balayes. On en reparlera éventuellement une autre fois de la matrice d'Eisenhower et te dire un petit peu comme ça ce que tu peux faire des autres actions. Mais voilà, concentre-toi sur 20% des actions qui amènent 80% de tes résultats. Alors la deuxième loi, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, alors rien à voir avec la maladie, mais la loi de Parkinson dit en gros que tout travail tend à se dilater pour utiliser toutes les ressources qui lui sont imparties. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, la loi de Parkinson, c'est l'idée que si à un moment donné tu te dis bon ben voilà, je dois réaliser, je dois aller m'inscrire par exemple auprès d'un organisme pour devenir auto-entrepreneur. Bon ben je me laisse une semaine pour faire ça. Eh bien, par la loi de Parkinson, à coup sûr que tu vas attendre la fin de la semaine pour le faire. Ou si tu te dis, bon ben voilà, il faudrait que je réalise mon business plan, je pense que ça va me prendre 2 jours. Mais à coup sûr que tu vas prendre les 2 jours pour le faire. C'est un truc que l'on constate aussi beaucoup quand on a des employés. C'est qu'à partir du moment où tu donnes 4 heures ou 6 heures ou 8 heures à un employé pour réaliser quelque chose, à coup sûr qu'il va prendre 4 heures, 6 heures ou 8 heures pour le faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important de bien réfléchir quand même au temps que l'on alloue à quelque chose et de ne pas prendre trop de marge de sécurité, parce que sinon tu vas vraiment dilater les choses et tu vas être beaucoup moins efficace. Troisième loi que je te conseille d'étudier et d'appliquer dans ton business ou dans ta création de business, c'est la loi de Fraise. Alors la loi de Fraise, ça évoque la relativité du temps, dans le sens qu'une activité qui est morcelée et ou pénible, elle semble durer plus longtemps qu'une activité qui est continue ou qui est plaisante. Et en fait, à cette loi découlent ou sont rattachées 2 autres lois, qui est la loi de Carrison. Tu vois, j'ai mon copion, il faut que je le lise quand même, qui est la loi de Carrison. La loi de Carrison, en fait, qui indique qu'un travail qui est interrompu va prendre, donc effectivement, donc c'est sur le travail interrompu, la loi de Carrison,
qui en gros indique justement qu'il faut essayer de ne pas avoir de source de distraction quand on fait quelque chose, et la loi de Laborit sur les tâches difficiles. Et donc en gros, si on prend ces trois lois ensemble, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ton business, ou qu'est-ce que ça veut dire concrètement, qu'est-ce que ça implique concrètement pour la réalisation de ton projet? Eh bien, c'est un petit peu en gros ce que je fais là maintenant depuis quelques vidéos. Si tu suis mes vidéos, tu auras certainement remarqué pour un certain nombre de ces dernières vidéos, donc celle-ci et quelques précédentes, que voilà, j'ai les films au même endroit, habillés de la même façon, la caméra dans la même chose. C'est parce que tout simplement je les filme l'une à la suite de l'autre. Le principe en fait de ces trois lois, c'est quoi? C'est que plus tu répètes une même action l'une à la suite de l'autre, plus tu vas augmenter en efficacité. Donc concrètement, je prends mon cas, j'avais toute une série de vidéos à tourner. Eh bien, le fait de les tourner l'une à la suite de l'autre va me rendre beaucoup plus efficace que de dire je vais en tourner une, et puis je vais en tourner une dans le courant de l'après-midi, puis je vais en tourner une autre demain, et ainsi de suite, etc. etc. Pourquoi? Parce que tu as toujours, quand tu vas démarrer une activité, une sorte de coup fixe. Par exemple, installer la caméra, me mettre dans l'état d'esprit de filmer, avoir mon micro avec moi, avoir les notes que j'ai besoin pour enregistrer la vidéo, etc., etc. Et puis, tu dois te plonger vraiment dans cette tâche. Et c'est seulement au bout de, alors je sais plus l'étude exacte dit, je crois que c'est au bout de 12 minutes, mais c'est généralement au bout de 12 minutes que ton cerveau est vraiment 12 minutes où tu es actif sur une tâche, où tu es focus sur une tâche. Il faut en moyenne 12 minutes pour que ton cerveau soit vraiment concentré sur cette tâche. Et donc le fait de te dire, voilà, j'ai par exemple des devis à réaliser pour un client, ou j'ai toute une série d'actions similaires à faire pour créer mon projet d'entreprise, ou j'ai des vidéos à tourner, ou j'ai des emails à faire. Eh bien, plutôt que de les morceler en faisant ça plic-ploc une fois de temps en temps, regroupe ces tâches en un seul bloc et fais-les l'une à la suite de l'autre. Et tu verras que tu vas gagner en efficacité, tu vas gagner en productivité. Les autres, ce qui découle de ces lois aussi, c'est quoi? C'est que à un moment donné, tu auras toujours des tâches un peu plus difficiles à faire, ou des tâches qui t'emmerdent un peu plus que les autres à faire. Eh bien, là, le conseil à retirer de ces lois, c'est tout simplement que ne les repousse pas. Ne repousse pas ce travail en disant ouais, ça me fait chier, ou c'est très dur à faire, donc je vais le faire plus tard. Au contraire, fais en sorte par exemple de les faire en début de journée, là où tu as le plus d'énergie, là où tu es le plus motivé, et fais-les directement pour justement garder les trucs sympas ou les trucs plus simples à faire par la suite. Donc là, c'était pour la loi de Fraise combinée avec la loi de Carrison et la loi de Laborit. Deux autres lois. Alors, il y a la loi de Fritz. Alors, la loi de Fritz dit que le temps pour atteindre un objectif dépend de la distance et de la taille de celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que plus ton objectif est lointain, plus ton objectif est éloigné par rapport à l'instant présent, plus il sera difficile de le planifier, de l'estimer, cet objectif. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est que si à un moment donné, tu te fixes un objectif, donc par exemple, imaginons que tu es déjà entrepreneur, tu fais, imaginons, 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, et tu te dis, moi j'aimerais bien dans 5 ans atteindre 1 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est trop lointain. Donc ce qu'il faut, c'est qu'après tu morcelles cet objectif pour réussir beaucoup plus concrètement à faire des actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Donc il est important à un moment donné de découper ton objectif en sous-objectifs, en sous-étapes, pour te permettre de rester motivé et d'arriver beaucoup plus facilement à planifier les choses. Alors, la loi de Hofstadter, alors elle est assez sympa, la loi de Hofstadter, puisque c'est une loi qui est dite récursive. La loi de Hofstadter dit qu'une tâche prend toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Alors là, c'est un petit peu si tu as des choses à planifier, des choses à estimer quand tu réalises un projet. C'est toujours très compliqué d'estimer les choses, et il faut toujours partir du principe que quand tu vas estimer le temps de travail pour réaliser quelque chose, ça prendra toujours plus de temps que ce que tu estimes, parce qu'il y a toujours un certain nombre de contraintes que tu dois prendre en considération. C'est pour ça par exemple que dans
mais ça fait l'objet d'autres publications que j'ai déjà faites, entre autres dans le groupe privé Entrepreneur 4.0 que j'ai sur Facebook. C'est pour ça que dans l'emploi du temps idéal d'un entrepreneur ou d'un futur entrepreneur, je conseille vivement d'avoir minimum 10% et si possible 20% de temps pour les imprévus. Donc c'est du temps libre pour les imprévus. Voilà, voilà un petit peu les lois que je voulais voir, avec toi. Alors il y en aurait potentiellement d'autres, mais ce sont quelques lois quand même assez intéressantes que je te conseille d'étudier et surtout d'appliquer pour être plus efficace, plus productif, soit dans ton business, soit dans ton projet de création de business. Alors pour conclure, n'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à ma chaîne YouTube et que tu sois entrepreneur ou que tu ne le sois pas encore, et si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à écrire surprise, à m'envoyer surprise sur le messenger de mon Facebook. Tout est décrit dans la description de cette vidéo YouTube pour recevoir le bonus spécifique dépendant de ta situation que j'ai pour toi, donc bonus gratuit et sans engagement. Allez, je te dis à très vite, probablement encore dans la même situation pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.